Oh, ça chatouille! Oh! OK. Hein? Comme ça. On se connaît, hein? Non, non, c'est pas si lourd, ça. C'est même pas lourd. C'était une belle journée. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Je m'appelle Ginette Trudel. Il y en a qui me connaissent parmi vous. Et j'ai développé une passion pour les plantes médicinales il y a une quinzaine d'années. Alors, j'ai commencé à faire beaucoup de formations. Mais il y a plein de littérature qui existe là-dessus. D'ailleurs, à la fin, s'il y en a qui veulent voir, j'ai apporté des exemples de livres. Tout, je veux qu'on regarde ensemble ce qui pousse dans nos jardins, ce qui pousse spontanément. Il y a une jardinière qui a vu pousser une molène dans son jardin et puis qui ne savait pas ce que c'était. On voit ici, il y a de la lavande. Tout le monde connaît la lavande, hein? Bien, la lavande, elle a des propriétés calmantes, apaisantes. On peut la prendre en tisane, hein, la lavande. On la connaît plus en petits séchets. Ça vaut, c'est bon. Mais on peut ramasser les graines et se faire une tisane. C'est un goût assez puissant, mais on peut en mettre quelques graines dans une autre tisane aussi pour aromatiser la tisane. Vous connaissez le principe des teintures mères? Les teintures mères, ce sont des concentrés liquides faits à partir de plantes. Alors, soit dans l'alcool, soit dans le vinaigre de cidre de pomme à 9 %. Dans l'alcool, ça va être soit du 40 ou du 70-80 selon la plante qu'on traite. Puis ça encore, c'est... Je pourrais, tu sais, à chaque plante, vous en parler longuement, mais c'est pas l'objectif. Ben oui. On se déplace ici. C'est de la chili, ça. Ah, la chili. Vous la connaissez, la chili? En tisane, elle sort beaucoup d'amertume. On dit qu'en tisane, si on en ajoute, si vous faites une tisane autre que la chili, que vous ajoutez un petit pourcentage de chili, elle va augmenter le parfum des autres. Mais elle ajoute toujours un peu d'amertume, donc il faut aimer. C'est les sommités fleuries encore, oui. Alors, ce serait cette partie-là. On met un peu de feuilles, on met des fleurs, Quand elle est on fait sécher. Oui, c'est sûr que ça, c'est... Ici, je dirais qu'elle est jeune. Elle est relativement jeune ici. Plus elle devient foncée, mais bon, ce plan-là, on est même chanceux d'en avoir. C'est le dernier, j'ai l'impression. Peut-être qu'on va avoir dans des jardins. Est-ce que vous connaissez la calendule? On l'appelle souci, ici, calendule. Alors, la calendule, il y en a, vous allez les reconnaître, elles sont là, les petites oranges. On va en voir dans d'autres jardins aussi. La calendule, c'est la plante pour la peau, mais alors il faut la transformer en onguent. Il faut se faire un macérat huileux. Alors, elle va soigner toutes sortes d'irritations de la peau, des brûlures, des démangeaisons, toutes sortes d'irritations. On va utiliser la calendule. Moi, des fois, je ne sais pas pourquoi j'ai un bout de peau sèche qui démange, je mets la calendule et voilà, c'est réglé. C'est vraiment une belle petite plante. Ensuite, à côté, on a la bourrache. Est-ce que vous connaissez la bourrache? On en voit, elle se ressème vraiment spontanément partout ici. Les petites fleurs bleues.
Les petites fleurs bleues, elles sont comestibles, hein? Vous pouvez en mettre dans la salade. Mais on ne se fait pas une salade de ça. Non, parce qu'elle a une toxicité à un certain niveau. Elle est bonne, elle est fraîche, c'est très frais. On peut se faire une petite tisane aussi, c'est pas très goûteux, mais c'est très frais. Alors, la monarde ici, bien, elle est en toute fin. Là. Je ne sais pas si vous la connaissez, vous allez peut-être la reconnaître. Il y a peut-être une fleur ici, là, très connaissable, c'est ça ici. Cette plaque-là, on peut-tu l'enlever? On utilise, on peut manger les pétales, les mettre en salade. On peut l'utiliser fraîche ou séchée. C'est particulier, hein? Il y en a qui sont là-dedans qui sont bonnes pour être ici. Ouais. Tu vas nous parler de ton ortie, peut-être. Ah, sûrement. Alors, l'ortie, vous la connaissez. C'est une plante urticante. On fait attention quand on la manipule parce qu'elle est pleine de petites aiguilles. Je ne sais pas si tu peux voir. Et puis, elle libère un produit qui est urticant. Donc, c'est une brûlure qui dure 1 minute, 2 minutes. Pour les peaux plus fragiles, ça pourrait être plus que ça. Donc, on fait très attention. Pour la manipuler, c'est avec des gants de plastique, de caoutchouc, c'est le mieux. C'est la plante que tout le monde devrait avoir. Hein. C'est la plante minéralisante par excellence. Les madames, moi, je trouve que c'est la plante des madames pour prévenir l'ostéoporose. C'est vraiment... Moi, j'en bois tous les jours. Puis un coup séché aussi, on peut la manipuler. Là. Les aiguilles sont comme... Et puis aussi, c'est une plante qu'on peut mettre en soupe fraîche, ou bien qu'on fait sécher, ou bien qu'on transforme en teinture. La teinture, on utilise la plante fraîche dans un solvant qui est soit le vinaigre de cidre de pomme. Quand je parle du vinaigre de cidre de pomme, c'est toujours à 9 %. C'est pas celui qu'on achète pour cuisiner. Donc, il faut le trouver dans les herboristeries. Sinon, dans l'alcool, à 40 %. On remplit un petit pot, on met notre solvant, puis on attend 3 semaines. En principe, c'est ça. Mais sécher en tisane, c'est pas une plante qui a un goût très prononcé, qui n'est pas désagréable. Donc, et puis, bon, on peut la mélanger à plein d'autres choses. Souvent, les plantes se potentialisent. D'ailleurs, dans un jardin, l'ortie, elle va apporter force aux plantes qui poussent autour d'elle. Belle qualité. Le millepertuis, bien, il est très connu pour soigner les troubles de dépression légère modérée, des troubles d'anxiété, mais il y a toujours un gros attention. C'est une plante qui peut modifier d'autres médicaments qu'on prend sur leur puissance, sur leur efficacité. Toujours faire attention si on prend des médicaments. Alors, surtout si on prend des antidépresseurs, on ne va pas prendre ça. Mais on peut se faire une petite cure. Il faut voir aussi, ce n'est pas une plante qu'on va prendre à l'année. On va se faire une cure de 8-10 semaines, on prend une pause, on recommence. Moi, je prends quelqu'un comme Béla. Il y a une journée cette semaine, je suis venue chercher des oignons. Ça, c'est beau, ça? Hein? Bon appétit! Jean-Jacques est là. Je me rends compte qu'ils sont mélangés ensemble. Je me rends compte. 8 à 10 minutes. 8 à 10 minutes. Une qu'il n'avait jamais fait. Crunch, crunch! Ouais. Enfant? Pendant la saison. Ceux-là, on les met où? Sinon, la grosse là-bas. C'est ma première année. Moi, je crois que je peux pas les années, là, mais c'est pas la meilleure année, par exemple. Non, c'est pas la meilleure année, hein? Mais même moi, je suis plantée à l'automne. Ça se mange vite. Ouais. On va se pousser un petit peu. Il y en a pas, j'en ai pas trouvé. Ils ont perdu. Ouais, ben non, non. si, Ils ont battu des équipes très fortes. Mais si, à chaque fois. Comme à tout le monde, là. Après ça, ils sont éliminés. Les meilleures équipes, les équipes qui restent un peu comme la fin du monde, qui restent à la fin. Bonjour tout le monde. Et moi, c'est Pascal Bélanger. Je suis au Jardin 130. Je suis co-jardinier avec Ginette, celle qui faisait l'atelier des herbes, des plantes médicinales qu'on a partout au jardin. Si vous êtes bien
bien branchés, là, avec une usine, quelque chose. Là. Eux autres, ils ont des réacteurs, des trucs qui broient. Puis là, ça, c'est de la triche. Ça, c'est pas notre ligue. Mais on est capable de faire presque aussi bien si on se prépare le moindrement. Fait qu'il faut absolument rester dans le domaine du végétal. Puis on a intérêt à rester dans le domaine de ce qu'on cultive aussi. On n'apporte pas nos restants de table, nos épluchures de patates de la maison. Ça pourrait excéder la capacité, puis autant plus, ça pourrait excéder les besoins du jardin. J'ai posé la question en Assemblée générale, qu'est-ce qu'on peut faire du compost? Il a dit, ben oui, c'est toi qui vas le faire. Fait que j'ai commencé tranquillement à côté de la toilette, un petit terrain. Puis après ça, comme les gens participaient, on a fait un deuxième terrain, puis ensuite un troisième terrain. Puis là, il y a eu plus de gens qui sont venus faire ça. Et là, maintenant, on a redonné ces terrains-là pour la culture et on va s'en aller dans la zone où il se fait le compost en andin maintenant. Puis je vais vous expliquer ensuite, parce que là-bas, j'ai préparé un petit coin de terrain pour faire ça. Alors, on se déplace, tout le monde. Suivez la caméra. Attention. On a des trucs à contrôler, notamment l'équilibre de ces deux matières-là, le brun puis le vert, et aussi le taux d'humidité. Si c'est trop sec, il ne se passe rien ou il se passe moins d'affaires parce qu'on a besoin des insectes, de toute une faune qui va dégrader ça. L'avantage du compostage en tranchée, c'est qu'on est en contact direct avec la terre, pareil comme ça. Le meilleur compost qu'on va faire là, c'est quand il est en contact avec la terre. C'est humide et en plus de ça, on a une source presque indéfinie de carbone. La terre, c'est du brun. Et on voit qu'ici, il y a déjà eu du compostage en andin. Alors, quand je fais ça dans mon jardin, je vais faire ça après avoir cueilli quelque chose, genre l'ail, un rang de carottes, un rang de laitue, pour permettre justement de redonner un peu à la terre ce que je viens de lui prendre, ce qu'elle vient de nous donner. Vous pouvez... Je m'étais préparé un petit peu, hein? J'avais essayé d'évaluer un peu la zone. Bon, là, peut-être que j'exagère un peu. Notre tranchée, a été recouverte du sol que j'ai juste déplacé en surface. Puis, dans minimum 2 semaines, ça pourrait aller à 1 mois. Évidemment, si vous n'êtes pas pressé. Mais j'arrose pas ma tranchée de compost plus que j'arroserais le sol à côté qui en a besoin. Fait que si j'arrose les tomates, parce que ça fait 3 jours qu'il n'y a pas plu, mes tomates commencent à avoir l'air faible, là, bien, j'arrose partout. Je me trouve à arroser aussi la tranchée, pardon. Donc, pas de traitement spécial pour ça. J'ai pas besoin, contrairement à l'andin, de venir le retourner une fois de temps en temps. Oui, l'andin, il sèche, tandis que dans le sol, je fais juste l'arroser, puis c'est réglé. Ça reste toujours actif, c'est ça? Oui. Alors, dans l'andin, ça prend une force extérieure pour venir le déplacer, mais dans le sol, c'est qui fait ça? Les bébites. Donc, oui, les vers de terre, c'est les plus visibles. Des bébites avec plein de pattes, des mille-pattes puis des centipèdes, puis d'autres trucs de l'ordre des acariens, mais plus gros, là, qui vont dégrader tranquillement pas vite, chacun leur tour, en plus des microbes, en plus des champignons, qui eux autres aussi sont invisibles. Tout le monde prenait, après avoir cueilli tes carottes, tu remets tes fans. Après avoir cueilli tes haricots, tu remets tes haricots. À la fin de l'été, tu renterres tes plants de tomates, de courges, etc., etc. Le tas dans l'andin, là, serait probablement 10 fois plus petit. Moi, je vais vous dire pourquoi je préfère la tranchée. C'est parce que
je travaille une fois. Alors, je fais mon trou, je découpe mes verdures, j'enterre, puis après ça, j'y pense plus.